Le vote par témoignage a objet de vive polémique. Plus d'1 million de Nigériens y sont concernés, d'où les nettes divergences affichées à ce défi. Ils sont plus de 407 bénéficiaires. Ils sont aussi tous des ménages vulnérables à bénéficier d'un don de kit non alimentaire à travers une initiative conjointe de l'ONG IRC et l'UNICEF. C'était sur le site de Ngarana. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Tradition est obligée, comme il est de tradition, dis-je, nous allons assister, ou bien disons, suivre le portrait du président du Modène FA Lumana, ce qui rentre dans le cadre des portraits des présidentielles du 2016. Suivons celui de Hama Amadou. Al-Seni Kounché, que les Nigériens ne sont pas prêts d'oublier, était un bâtisseur et un patriote à toute épreuve. Intègre, plein de dignité, d'humilité, mais aussi et surtout avide de justice et d'équité. Il n'a vécu que pour le Niger et son peuple. C'est auprès de cet homme d'État exceptionnel à tout point de vue que Hama Amadou, administrateur et gestionnaire émérite, a fait ses premières armes dans la rigueur du travail au service du Niger, rien que du Niger. Homme de foi et de conviction, Hama Amadou est avant tout un homme pragmatique, doublé d'un politicien parfaitement averti des problématiques de développement de son pays. Plusieurs fois élu député et 3 fois chef du gouvernement, Hama Amadou a été au cours de ce quart de siècle de démocratie le pompier auquel le peuple nigérien et la classe politique tout entière ont dû recourir à chaque fois pour sortir le Niger de situations difficiles. C'était le cas lorsqu'il rétablit les grands équilibres macroéconomiques, permettant ainsi aux fonctionnaires de rentrer dans leurs droits et à l'État de respirer sur le plan financier. C'était encore le cas avec la géniale opération partielle contre-aérée de salaire qui a donné le sourire à des milliers de fonctionnaires nigériens. Hama Amadou, c'est de notoriété publique, place toujours les intérêts du Niger et de son peuple au-dessus des intérêts des individus, des groupes et ou des clans politiques. Hama Amadou est un républicain convaincu, un démocrate de cœur et d'esprit. Toujours du côté des forces démocratiques dans le combat pour le retour à la démocratie, Hama Amadou a un principe cardinal. La vérité doit être dite et l'État relevé dans la démarche d'une nation. C'est ainsi que l'on peut avancer, pas dans le mensonge et la félonie. Homme de grande compassion mais aussi de pardon, Hama Amadou a donné à ses compatriotes au moins en 3 circonstances la mesure de son attachement à ces valeurs cardinales de notre société. C'était notamment le cas en juin 2009, malgré 10 mois de privation de liberté qui auraient rendu amer et vindicatif bon nombre de ses adversaires politiques, Hama Amadou a privilégié le pardon et la commisération. Pour le président du Modène FA Lumana Africa, l'histoire politique récente de notre pays comporte des enseignements qui nous permettent de mieux baliser le chemin à parcourir, de mieux consolider les bases de notre action, de mieux affermir nos liens de fraternité dans le combat politique. C'est cet homme au service exclusif du Niger et de son peuple que le parti Lumana Africa vous demande de voter massivement le 21 février prochain. Les élections présidentielles, premier tour et législatives interviendront dans moins de 2 semaines. La question du vote par témoignage est loin de trouver une solution et d'agréer l'assentiment des différents acteurs politiques. Ceci car plus d'1 million de Nigériens y sont concernés. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa. Ils sont près d'1,5 million électeurs nigériens concernés par le vote par témoignage qui attendent de connaître leur sort à 13 jours du scrutin. La question du vote par témoignage, elle est en train d'attirer l'attention de tous les partis politiques, des observateurs, de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de ces élections, et je pense que c'est une question très très importante. Alors, il y a un problème ici. Il faut concilier deux impératifs, 2 choses. D'une part, le droit de vote, qui est un droit fondamental que la Constitution et les conventions internationales concèdent à tout citoyen qui n'a pas perdu les 10 droits. D'autre part, la nécessité aussi de respecter la loi.
La loi électorale, à son article 33, ne mentionne pas le vote par témoignage. La Constitution et les textes que j'ai indiqués tout à l'heure disent que chaque citoyen a le droit de voter. Donc maintenant, comment concilier ces deux choses? Et je pense que c'est une discussion qui aurait dû être menée il y a longtemps. Mais 2 semaines avant le scrutin, amener dans la discussion la question du vote par témoignage, je pense que c'est une chose vraiment complexe. La solution du vote par témoignage devrait être trouvée par la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP. Et malheureusement, cette question a divisé la classe politique. Beaucoup de gens qui sont faits recenser sur la base du témoignage. Vous avez vu le rapport qui a été fait de l'audit, il y a presque 1 500 000 personnes qui ont été recensées sur la base du témoignage. Et nous avons pensé que s'il y a eu un oubli au niveau de la loi, il va falloir réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut rattraper ça. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus, ce qui fait qu'il y a certainement au moins 1 500 000 personnes nigériennes qui ne pourront pas exercer leur droit de vote à cause du fait que nous ne sommes pas entendus sur cette question-là. Ce qui est vraiment dommage qu'il puisse y avoir 1 500 000, ce qui fait à peu près, parce que le quart des électeurs nigériens ne pourront pas exercer leur droit à cause de ces mésententes-là. Ils voulaient faire passer le vote par témoignage. Et là aussi, on a dit que non, c'est la même disponibilité qui empêchait de changer la loi par rapport au bulletin unique. Pour cela aussi, on ne peut pas le faire. Et surtout que le vote de témoignage, même pendant l'audit du fichier, l'auditeur a dit que vraiment, c'est une disposition qui est anormale, c'est une disposition qui ouvre à la fraude. Et c'est pourquoi, puisque dans la loi, ça n'apparaît pas, nous avons jugé utile qu'on maintienne les dispositions initiales. Donc il n'y aura pas de vote par témoignage, en tout cas dans la loi. Pour le constitutionnaliste, les Nigériens inscrits sur la liste qui n'exerceront pas leurs droits civiques sont pris en otage par le comportement des hommes politiques. Vous allez trouver des villages entiers où les gens n'ont aucun document électoral. Et ils n'ont jamais fait ce document électoral. Vous allez trouver abondamment dans les villages du Niger. Mais ce qu'il faut aussi craindre, certains partis politiques vont se cacher derrière cette possibilité, si elle est offerte, pour faire aussi des fraudes électorales massives. Parce que on peut faire voter beaucoup de gens sur la base du faux témoignage et sur la base d'autres faux documents. La seule voie qui est offerte, c'est celle du consensus. Les partis politiques ont tout intérêt à enclencher tous les mécanismes constitutionnels, n'est-ce pas, et administratifs, permettant de parler. Saisie sur cette question par le gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis en place un comité qui a finalement demandé au gouvernement de saisir le juge électoral, nous a indiqué une source proche de la CENI. Le vote par témoignage, véritable pomme de discorde entre la classe politique nigérienne. Cela dit, le siège du bureau politique national du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara a quant à lui servi hier après-midi à une conférence de presse animée par les différents directeurs de campagne de la coalition politique pour l'alternance COPA 2016. Il a été question de la situation de la campagne électorale, tout comme la préparation des élections. Le compte-rendu est signé Chebou Guisso et Nasser Dantofo. La coalition pour l'alternance en 2016, COPA 2016, entend à travers cette sortie médiatique informer l'opinion nationale et internationale de l'état d'esprit dans lequel se déroule la campagne électorale. Selon la COPA, la campagne se déroule en violation de certains textes législatifs. À ce jour, nous constatons l'absence des commissions départementales et locales chargées des élections, l'indisponibilité des moyens électoraux sur le terrain, les manœuvres dilatoires des pouvoirs publics pour imposer le vote par témoignage. Sur 323 bureaux de vote fictifs, 267 sont localisés dans la région de Tawa. Nous dénonçons l'usage des moyens de l'État dans la campagne, la mauvaise distribution des cartes d'électeurs, le vol des cartes d'électeurs. Les cartes seraient subtilisées et dupliquées souvent grâce à la complicité de chefs de quartier et ou de village. D'ores et déjà, que nos adversaires sachent que nous organiserons, en cas de fraude, des recours post-électoraux, particulièrement dans le cas où nous établissons que la même carte d'électeur a servi à voter plusieurs fois. L'instrumentalisation des institutions d'État et des institutions qui sont
astreinte à la neutralité. Nous rappelons la campagne prématurée du candidat Issoufou Mahamadou et la campagne actuelle du candidat, puisqu'il est en train de faire le candidat en tant que chef d'État. Pour la COPA, il est pratiquement impossible au candidat Issoufou Mahamadou de passer dans le premier tour. Nous pensons que c'est un rêve fou, ou bien la préparation d'un hold-up électoral. Dans le cas où il s'agit d'un rêve fou, cette rhétorique de campagne prépare les esprits pour un traficotage des élections. Nos adversaires nous amènent droit au chaos. Car en français, chaos s'écrit K-O, comme il peut hélas aussi s'inscrire KO, C-H-A-O-S. En tout état de cause, c'est pour protéger les suffrages du peuple souverain contre toute velléité de vol que la COPA 2016 a décidé d'unir ses forces, les forces des partis membres, afin de mieux sécuriser toutes les opérations partout sur le territoire national. Car contrairement aux 40 partis du candidat Mahamadou Issoufou, nous, nos partis, seront partout dans les 26 000 bureaux de vote du Niger. Ainsi, le cadre collégial de gestion s'organisera autour des différents directeurs de campagne pour jouer pleinement sa mission, afin d'assurer une alternance impérative en 2016. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication a relevé la diffusion sans autorisation préalable le samedi 6 février 2015 des programmes de la radio Al-Oumma FM dans la localité de Dogandouki en violation des dispositions des articles 11 et 12 de la loi numéro 2012-34 du 7 juillet 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication CSC qui stipule respectivement article 11, le droit de retransmettre les signaux de la radio et de la télévision destinés au public est assujetti à l'autorisation préalable du Conseil supérieur de la communication. Article 12, le Conseil supérieur de la communication agissant au nom de l'État délivre les autorisations d'exploiter un service de radiodiffusion sonore, de télévision ou tout autre service de communication audiovisuelle privée. Par conséquent, le CSC demande à la radio Al-Oumma FM d'arrêter instamment la diffusion de ces programmes dans la localité de Dogandouki. Faute de quoi, poursuit le même communiqué, le Conseil supérieur de la communication prendra toutes les dispositions pour faire arrêter cette diffusion conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 ci-dessus cité qui dispose: les sanctions prises par le Conseil supérieur de la communication sont prononcées sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Elles sont publiées par voie de presse. En cas de nécessité, le Conseil supérieur de la communication peut recourir à la force publique conformément au texte en vigueur. Fait à Niamey le 8 février 2016, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdourahmane Ousmane, c'était là un communiqué de presse de l'instance de régulation qu'est le CSC. Suite de cette édition, puisque nous sommes au registre politique, restons-y avec la poursuite du meeting du candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya dans la région de Dosso. Issoufou Mahamadou était hier dimanche dans le département de Gaïa. C'est un accueil digne de nom que la population du Dendi a réservé à leur hôte. Le compte rendu est signé nos envoyés spéciaux Halidou Bourema et Nafissa Zakou. Après le département de Birningaouri et la communauté urbaine de Dosso, c'est au tour ce 7 février 2016 du département de Gaïa d'accueillir le candidat du PNDS Taraya à l'élection présidentielle du 21 février prochain, Issoufou Mahamadou. Occasion saisie par le coordonnateur départemental MRN Gaïa d'appeler tous les fils et filles de son département à voter pour le PNDS Taraya pour un second mandat. Comme vous le voyez, vous avez fait beaucoup de réalisations pour le Dendi. Nous ne doutons jamais du respect de vos engagements quant à l'électrification de nos communes restantes,
et la concrétisation de Gaïa Didio. Car sauf ceux qui feignent de ne rien voir et ne rien entendre, c'est-à-dire les Sundundum, Matundum, ne veulent admettre que vous êtes un homme de parole. Les populations du Dendi voteront donc massivement pour vous afin de réaliser le souhait de tous les Nigériens, un coup KO. Un coup KO dès le premier tour des élections présidentielles au Niger, le 4e du genre dans la sous-région après la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est le souhait du candidat Issoufou Mahamadou afin de réaliser les projets prévus dans le programme de Renaissance Acte 2. mutanen da di na ba da hujja guda uku ta farko kawacan parti 43 na biyu sakamakon aikin da gwamnati ya yi shekaru 5 ya cika alkawali na uku sabbin alkawulla da muka ɗauka domin magance matsaloli da kuka fuskanta waɗannan hujjoji guda uku su ne suka ba mu damar cewa shekarar bana muna jin karfi sosai da sosai, muna jin karfi amma cikin idon shekarar bana karfi ne za mu yi kaye ya Allah yarda wanda bai da gardama ko guda 21 ga wannan fata zagaye na farko babu zagaye na biyu ga wannan gani ina gani a nan gaya. Un autre candidat poursuit sa tournée, mais cette fois-ci dans la région de Tillabéri. Il s'agit du candidat de leader Tabata Amadou Boubacar Sissé, ceci pour les présidentielles du 21 février 2016. Le dimanche 7 avril 2016, c'est la commune rurale de Tamou qui a abrité un meeting de l'UDR Tabata. Le résumé avec d'autres envoyés spéciaux que sont Adamou Soumana et Sadou Doumi. Pour la seconde étape de sa tournée dans la région du fleuve, c'est le département de Saï que le président candidat de l'Union pour la démocratie et la République Ider Tabat a choisi. Ainsi, sur le trajet le menant au lieu de la rencontre, Amadou Boubacar Sissé a effectué des escales pour saluer les militantes et militants sortis l'ovationner. Un accueil qui a atteint son plus haut sommet à Tamou, lieu choisi pour le meeting de leader Tabat dans la pure tradition Peul métissée au Gourma. Une rencontre qui a été riche aussi bien en animation culturelle qu'en adresse des différents responsables de leaders au titre de cette partie du pays, appelant les uns et les autres à retirer leur carte d'électeur et voter massivement Amadou Boubacar Sissé le 21 février prochain. Ils ont par la suite rassuré le président du parti de la bonne implantation de celui-ci dans leur contrée. Dans son intervention en Peul et en Germain, le candidat président de leader Tabat a salué cette mobilisation qui se passe de tout commentaire et s'est ensuite confié en nous sur le message dont il est porteur pour cette population. Nous voulons démontrer aujourd'hui qu'en dépit des manœuvres pour nous empêcher d'être candidats aux législatives, nous allons relever le défi. Le défi, non seulement nous allons relever le défi du 5%, mais nous allons relever le défi de montrer la porte au PNDS, qu'il plie bagage le 21 février. Voilà ce que j'ai voulu dire ici aujourd'hui et donner l'espoir ici à Tamou, qui se trouve être encore le bassin minier, un des plus importants bassins miniers, que non seulement c'est une zone de potentialité agricole et hydraulique reconnue, mais c'est aussi un pôle de développement minier important que nous allons, dans les prochaines années, développer pour l'intérêt de l'ensemble des jeunes du Niger et en particulier de ceux de cette région. Un message fort qui semble être bien perçu par l'ensemble des militants présents à ce rendez-vous, dont Amadou Boubacar Sissé se réjouit de sa réussite. J'ai eu la satisfaction très forte de voir que l'ensemble du département de Saï est très fortement mobilisé pour l'UDR Tabat, en dépit de toutes les manipulations qui sont faites de part et d'autre. Tamou aujourd'hui a démontré
que Tabat est fortement implanté ici et que l'opposition que nous constituons aujourd'hui est majoritaire très largement, non seulement dans ce département, mais sur l'ensemble de Tillabéri. De toute vraisemblance, la population de Saï fait sienne le slogan de leader Tabat, tous unis au service du Niger. Car selon les habitants de Tammou, jamais un rassemblement politique n'a connu un tel engouement chez la population de la Tapoua. Lien de cause à effet, puisque nous parlons de politique, parlons-en de la campagne électorale, laquelle la campagne pour beaucoup d'analystes est assez surprenante. En effet, l'argent qui jadis ne circulait pas refait surface à la faveur des activités propagandistes. Ainsi, du camp présidentiel à celui de l'opposition, l'argent n'est pas déversé de la même façon, d'où cette grosse interrogation. Pourquoi un tel état de fait? Il m'a de réponse dans ce commentaire signé Ali Sissé Ibrahim. Les campagnes électorales ont du bon. En effet, avec les différents candidats en lice pour les élections présidentielles, premier tour couplé aux législatives, un vent de prodigalité souffle sur les populations qui découvrent qu'il existe des billets de banque flambant neufs, parallèlement aux billets sales et fripés qui circulent dans le quotidien des Nigériens. Avant le lancement de la campagne électorale, le rythme de la vie de tous les jours des populations était à la morosité. Et pour cause, on entendait par-ci, par-là que l'argent ne circulait pas. Cependant, cela ne dura pas longtemps, car comme par enchantement, l'argent qui était bloqué se mit à sortir à la faveur de manifestations propagandistes. Et une différence existe entre la façon de déverser de l'argent quand on est dans le camp présidentiel que celui de l'opposition. En effet, dans le premier camp, la manière de jeter l'argent frise le mépris à l'égard du peuple. Un peuple qui, au fond, est scandalisé de voir que l'argent peut être dilapidé de cette façon. Alors que l'immense majorité des gens qui assistent au meeting n'ont même pas de quoi s'assurer 1 ou 2 journées de repas. Pendant ce temps, l'envolée de l'argent dans le camp de l'opposition est maigre, mais raisonnable, du moment où cela ne tombe pas dans l'indécence. La campagne électorale a du bon. Elle permet au peuple de distinguer une campagne de riches et une campagne de pauvres, ce qui ne manquera pas de susciter des questions dans le grand peuple, qui à juste titre peut se demander d'où provient cet argent dont j'avais tellement besoin pour vivre, ou pourquoi certains Nigériens doivent être riches et les autres croupir dans la misère. Dans tous les cas, la campagne électorale a du bon. L'argent est de retour. Actualité dans nos régions avec ce don de kits non alimentaires sur le site de Ngarana, une initiative de l'ONG IRC avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le don a lieu à travers une distribution de coupons à des ménages vulnérables. Il rentre dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'urgence. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. Synergie des actions à travers un programme d'urgence, d'où un tel remis ménage à Ngrana, dans la commune rurale de Kabalewa. C'est le sourire aux lèvres dans une ambiance bon enfant, qu'à l'appel de leur nom, ils récupèrent des coupons pour la distribution des kits non alimentaires. Un appui aux ménages vulnérables constitué des déplacés, retournés, réfugiés et populations hautes de Difa dues à certaines contingences. En s'installant, ils sont sans bâche, sans eau, sans latrine, sans beaucoup de choses qui sont plus ou moins importantes pour que la vie soit viable pour un être humain. Donc c'est dans ce sens-là que vous voyez donc pour IRC, maintenant on essaie de mettre en place des évaluations multisectorielles qui nous permettent de recenser les vrais besoins de ces populations-là. Maintenant, une fois qu'on a identifié les vrais besoins, maintenant on a des partenaires comme UNICEF, qui appuie en collaboration avec IRC, qui essaie maintenant de conjuguer leurs efforts pour essayer de soulager ces communautés. Donc en apportant toujours notre juste modeste contribution à travers les kits que vous voyez ici, les kits non alimentaires composés de plus de 19 items. Une distribution des kits non-food items effectuée à travers un ciblage bien défini. Si le ciblage est dû, comme je le disais tantôt, par rapport à une évaluation multisectorielle. L'évaluation multisectorielle consistait à d'abord identifier quels sont les vrais besoins qui existent pour cette communauté-là. Après ça, maintenant, on essaie de faire un recensement ménage par ménage. Si on prend le cas de ce site plus précisément, on a recensé tous les ménages qui sont dans la vallée. Au moins 579 ménages ont été recensés.
Et parmi elles, donc, lorsqu'on a fait le triage en essayant d'appliquer les critères, il y a ce qu'on appelle les critères de vulnérabilité et les critères de vulnérabilité sociale et les critères de vulnérabilité matérielle. Maintenant, ces deux critères conjugués nous permettent de faire un scoring de NFI par ménage et ça nous a amené à avoir comme groupe cible 407 ménages maintenant qui seront appuyés par cette distribution au niveau de cette de Ngarana. Les bénéficiaires, eux, témoignent toute leur gratitude quant au geste apprécié à sa juste valeur. Ce qui se passe en ce moment sur ce site Wallahi, c'est de l'inédit. C'est pourquoi ce dont nous disons que c'est du jamais vu. À mon nom propre et à celui de toute la communauté, nous disons merci à ces généreux donateurs. Occasion aussi pour nous de réitérer cet autre appel pour qu'ils continuent à nous venir en aide. Au chevet de ces ménages vulnérables, International Rescue Committee et son partenaire stratégique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, à travers cette distribution de biens non alimentaires, marquent toute leur solidarité à ces populations qui nécessitent assistance et véritable suivi. Une donation d'ailleurs appréciée à sa juste valeur à travers cette initiative conjointe de l'ONG International Rescue Committee IRC et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Puisque nous sommes dans la région du Manga, restons-y avec l'état d'urgence qui est décrété dans cette région et lié à un contexte sécuritaire assez particulier. Visiblement, les populations ne sont nullement inquiétées au regard des restrictions qui leur sont liées et pour preuve, la vie continue son cours normal. Constat dans ce reportage signé par la rédaction. La région de Difa, les populations vaquent normalement à leur occupation. Progressivement, la vie reprend son cours normal, gage d'une situation sécuritaire sous contrôle. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'enregistrer ce calme et nous souhaitons et espérons qu'il va se maintenir, qu'il se maintienne, parce que les dispositions prises depuis pratiquement un certain nombre de mois ici ont fait que aujourd'hui nous observons cette situation dont nous nous félicitons. L'état d'urgence est certes décrété. Les contraintes qu'ici à faire semblent avoir été bien comprises par les populations. Je pense que certaines disent même que on peut aller au-delà. Parce que ils ont vu que c'est à la faveur de ces dispositions-là, de ces mesures-là, de ces restrictions, que maintenant ils commencent à revivre comme par le passé. Coïncident avec la campagne électorale, loin d'en empiéter sur celle-ci, le cadre a été créé et elle se déroule normalement. Nous nous sommes retrouvés avec les différents partis politiques qui évoluent sur le territoire de la région pour nous entendre, pour nous échanger, justement, pour cadrer les choses par rapport au contexte particulier de notre région. Cela a été très apprécié par les acteurs politiques. Et la seule chose que nous ont demandé, que nous avons d'ailleurs eu à faire avec plaisir, c'est de décaler un peu plus les horaires par rapport au couvre-feu, qui désormais part de 7 heures pour les véhicules à 8 heures, donc 20 heures le soir. Et les piétons, c'est de 21 heures, heure limite, à 22 heures, heure limite désormais. Des populations pour qui de telles mesures sont loin d'être vécues comme des restrictions de leur mouvement. Aujourd'hui, franchement, ce que je peux vous dire, à Difa, la situation est tout autre. Ce que les gens pensent de Difa là, ce n'est pas la situation qui se pose concrètement. Et quand on regarde la situation d'avant et d'aujourd'hui, vous regardez, dans la ville, tout le monde est véhiculé. C'est une façon de dire que vraiment la situation n'est pas comme ce que les gens pensent. C'est vrai, sur papier, nous sommes en état d'urgence, mais concrètement, dans les faits, aujourd'hui, vous pouvez partir où vous voulez, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez. Les activités, toutes les activités au niveau de la région
se passe très normalement. Nous n'avons même pas l'impression que nous sommes en état d'urgence. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée et les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions pour faire face à la situation que vous connaissez. Une accalmie dont se réjouissent aussi bien les autorités tout comme les populations, mais pas pour autant que soit baissée la garde. L'accalmie, nous souhaitons que, grâce à Dieu, nous l'avons observé, nous souhaitons qu'elle continue et que, malgré cela, il faut que nous restions vigilants. Cette situation a été imposée à la région du Manga, qui revient de loin. Mais tous sont conscients que pour son essor, chacun se doit de jouer sa partition pour un retour à la normale de la situation, vivement souhaité et attendu par tous. Aux équipes techniques et rédactionnelles, merci également. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir su bien nous accompagner. Continuez à être en compagnie de nos programmes à la télévision Labari. Très bonne suite. Au revoir.